Elle s'approcha du séduisant inconnu assis au bar, dont les doigts traçaient légèrement le bord de sa bière. Vous espérez avoir de la chance ce soir, beau gosse? La chance me joue des tours depuis des années. Ce soir, ce n'est qu'un tour de plus. Et vous, qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce qui vous amène ici? Je trinque à mon divorce. Je cherche un rebond avant de me dégonfler. Je ne cherche rien de sérieux. Au fait, je m'appelle Lena. Sandy. Comme Sandy Koufax. Je suppose que ma bague ne vous décourage pas? Bague ou pas, Sandy, vous ne criez pas « marié » si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez dire que j'essaie de survivre à un mariage difficile avec une once de dignité, c'est ça. Pourquoi ne pas divorcer? Pour des raisons financières. Soit on divorce et on vit dans la pauvreté pendant qu'elle et ses amants prospèrent, soit on reste marié et on garde de l'argent. Dans mon cas, mon ex a trouvé un mannequin plus riche et plus sexy. J'ai obtenu la moitié de presque rien, mais j'ai perdu tout ce que je chérissais. Alors, vous êtes assez proche pour aller chez vous ou dans un motel et vous amuser. J'ai un SUV aux vitres teintées sur le parking, avec un matelas gonflable à l'intérieur. Pas de siège arrière. Et des lingettes nettoyantes à portée de main. Vous êtes venu préparé. Je cherche des sensations fortes dans tous les bons endroits. Je n'ai pas besoin de sortir avec quelqu'un, vous savez. Sandy jeta un billet de $20 et suivit Lena jusqu'à son véhicule. Préservatif? Je suis clean, promis. Tu ne mentirais pas à ce sujet, n'est-ce pas? Propre pour autant que je sache. Si j'étais encore avec ma femme, qui sait? Mais pour ce qui est de mon partenaire actuel, ma main, pas de MST ici. Ça me va. La pilule couvre la peur de la grossesse à 97%. C'est une chance que je prendrai n'importe quand. Après l'amour. Alors, Lena, comment c'était pour toi? Oh, Sandy, c'était incroyable. Vous avez exploré des territoires que personne d'autre n'avait touchés. Tu as établi une nouvelle norme. Je pourrais être ruiné pour n'importe qui d'autre. Oh là là. Effronté. Ils gloussent ensemble. Mais sérieusement, Lena, que ressens-tu à l'idée d'être dans cette situation? Tu sais, j'y ai réfléchi. Je n'ai pas vraiment l'impression de contribuer à l'infidélité. Avez-vous l'impression de trahir votre femme? J'ai plutôt l'impression d'égaliser les chances. Je me dis que je suis à 1000 lieues de ce qu'elle a fait. Je doute de pouvoir égaliser cela en une nuit, aussi tentant que cela puisse être. Leur deuxième rendez-vous fut plus lent, rempli de tendresse. Les mots semblent leur échapper par la suite, chacun hésitant à exprimer des sentiments qui pourraient compliquer les choses demain. Ils s'habillent en silence. En sortant du 4x4, Lena mentionna qu'elle rentrait chez elle. Sandy ressentit le besoin de dire quelque chose. Si je te manque, fais-moi signe. J'ai bien aimé, ma petite. Waouh, Sandy. C'est un sacré compliment. Si je suis aussi bon, je devrais peut-être commencer à faire payer. Je plaisante, je n'ai pas pu résister. Mais honnêtement, c'était génial d'être avec toi. C'était bon d'être avec quelqu'un d'authentique, sans intention cachée. Ça ne me dérangerait pas du tout de répéter l'expérience. Ouah, tu deviens sentimental avec moi, hein? Ils rirent un peu et s'embrassèrent longuement pour se souhaiter bonne nuit, espérant manifestement une autre rencontre. Sandy rentra chez lui, l'endroit qu'il partageait parfois avec sa femme. Étonnamment satisfait de la soirée, Lena lui avait redonné confiance dans les femmes libres et honnêtes. Il s'installa dans son lit, se remémorant Lena, et s'endormit. Le lendemain matin, Sandy prépara du café tandis que sa femme, Kerry, entrait en titubant, plus mal en point que d'habitude. Elle lui lance un regard interrogateur. « Qu'est-ce que tu regardes? Je plaide le 5e pour la préservation de moi-même. Vous trouvez ça drôle? Tu n'es pas curieuse de savoir ce que j'ai fait? Ce n'est pas vraiment un mystère. Laissez-moi deviner, vous avez eu une nuit folle, beaucoup de boissons, et de la compagnie sous diverses formes. Je dirais que je suis proche. C'est faux. Je n'ai pas dansé. Juste de l'alcool, de l'herbe qui tue, et une douzaine de mecs d'horizons différents. Je leur ai donné carte blanche. Et tu ne peux rien y faire. Je trouverai quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquer pourrait ne pas fonctionner avec ton état mental actuel. Et si tu te reposais pendant que je vais travailler? Avant de partir, où est le Tylenol? Le Tylenol ne possède pas ce genre de prouesse. Regarde dans l'armoire à pharmacie, comme d'habitude. Pas besoin d'attitude. Bien sûr, ma chère. Va te faire voir, espèce de crétin. Au fil du temps, Lena et Sandy ont continué à se fréquenter, leur rencontre évoluant au-delà du sexe, même si chaque rendez-vous se terminait par une étreinte sensuelle. Finalement, Lena a pris la décision de mettre fin à leur relation. Elle a fait part à Sandy de son inquiétude croissante à l'idée de développer des sentiments sérieux pour lui et d'avoir l'impression de s'immiscer en tant qu'autre femme, dans son mariage, d'autant plus que Sandy ne montrait aucune volonté de divorcer. Son manque d'urgence ou d'action la mettait mal à l'aise. Sandy a reconnu ses inquiétudes et lui a proposé de la contacter si sa situation changeait. Lena, incertaine mais ouverte d'esprit, accepte de rester en contact.
Au fil des semaines, ni Sandy ni Lena n'ont connu de changements significatifs dans leur vie, mais l'un et l'autre leur manquent de plus en plus. Il leur était de plus en plus difficile de dissimuler leurs émotions au cours de leurs conversations. Le désir de l'une pour l'autre était de plus en plus difficile à masquer dans leurs appels. L'arrestation de Sandy. Sandy était assis devant la télévision lorsque la sonnette de la porte a retenti, accompagnée d'un martèlement insistant. Il ouvre la porte et trouve 2 policiers qui l'attendent. « Bonsoir, messieurs. Que se passe-t-il? Êtes-vous Sandy Jackson? » « Oui. Et votre femme est Kerry Jackson? » « Malheureusement, oui. » Sa réponse surprend les officiers. « J'ai le regret de vous informer, monsieur, que votre femme a été tuée ce soir. » « Vraiment? Comment? Un accident de voiture? J'espère que non. On venait de lui acheter une nouvelle voiture. Non, on lui a tiré dessus. C'est choquant. Sandy, comme dans Sandy Koufax. Sandy, il faut que vous veniez au poste pour un interrogatoire. Suis-je un suspect? J'ai toujours voulu jouer dans Law and Order. Le mari est toujours le principal suspect, non. Oui, c'est une enquête sur un homicide. Bien sûr, je vais prendre une veste. Ils sont partis, déclinant sa demande ludique de mettre les phares. Au commissariat, Sandy est conduite dans une salle d'interrogatoire. Les inspecteurs Bennett et Armbrusté sont entrés. Bon flic, mauvais flic, plaisante Sandy. J'aimerais que ces émissions ne mentionnent jamais cela, soupire l'inspecteur Bennett. Nous allons vous interroger sur le meurtre de votre femme. Vous n'êtes pas en état d'arrestation. Si vous voulez un avocat, nous arrêterons. Clair comme de l'eau de roche. Assez de clichés sur les flics, s'il vous plaît. Tout ce que vous direz devra être vrai. Compris. Puis-je commencer l'entretien maintenant? Je m'excuse pour mon enthousiasme. La vie est souvent ennuyeuse, et ça, c'est quelque chose. Accusé de meurtre, moi. Passionnant. Vous ne devriez pas avoir des remords d'avoir perdu votre femme. Non, je l'ai perdue il y a longtemps. C'est triste quand quelqu'un meurt, mais la vérité, c'est que Kerry était une personne horrible et infidèle. Alors, comment est-elle morte? 2 balles à l'arrière de la tête. Ça a l'air professionnel. Laissons les conclusions à nous-mêmes. Mais oui, ça a l'air professionnel. Je ne suis pas un tueur à gages. Je me demande s'il y a une école pour ça. Mais vous pensez que j'aurais pu en engager un? Pas dans l'annuaire, mais vous connaissez quelqu'un qui pourrait en trouver un, Petro Marconi. Petro, mon ami d'enfance. Des relations avec la mafia. Oui, la partie la plus excitante de mon histoire, un ami avec des liens avec la mafia. Pardon, vous disiez? Il est possible que Petro ait trouvé un tueur à gages. Pouvons-nous passer à la bonne partie? Voyons ce qu'il y a contre moi. Motif, je la détestais, elle me menaçait régulièrement d'un divorce ruineux. Occasion, seule à la maison, impossible de vérifier. Pas d'armes enregistrées. Quel type d'arme? À .22? Les spectacles disent que les pros utilisent ça. Il aurait pu avoir une arme illégale. C'est plus difficile maintenant avec les anti-second amendements au pouvoir. On m'a testé pour les résidus de poudre, mais j'aurais pu porter des gants. Donc, le fait que j'utilise mon ami lié à la mafia pour engager un tueur à gages, et que je me débarrasse de l'arme, semble être un cas ouvert et fermé. Prêt à me menotter? Je n'ai pas fait mes valises pour une soirée pyjama. L'inspecteur Armbrusté a remarqué, vous êtes un peu bizarre. Merci. Je dois dire, Madame Armbrusté, que si vous cherchez à avoir l'air d'une flic coriace, vous y arrivez. Son visage rougit de colère. Monsieur Jackson, ça suffit. Nous avons un dossier solide contre vous pour meurtre et tentative de meurtre. Attendez, comment puis-je être accusé des deux? Le meurtre couvre en quelque sorte la tentative, n'est-ce pas? Je parlais de son amant, également blessé par balle et dans un état critique. Attendez, personne n'a parlé d'un amant abattu. Lequel? Elle en avait plus d'un? Sandy acquiesce. L'homme abattu était son entraîneur de Planet Fitness. Dans le parking de sa voiture, sur le siège arrière. Il a reçu une balle dans les parties génitales, il a perdu beaucoup de sang. Bon sang, les taches de sang sont difficiles à nettoyer sur les tissus d'ameublement. Désolé, je m'écarte du sujet. Donc, vous prétendez que j'ai tué ma femme et castré un amant avec des balles. Plus gros défaut, il y a plein d'autres suspects. Qu'en est-il des femmes et des petites amies des hommes avec qui elle était? D'autres amants cherchant à se venger? Compte tenu de ces nombreuses liaisons, votre liste de suspects pourrait être plus longue. Beaucoup de gens à qui parler, vérifier les alibis. Je vais énumérer ses amants connus, quelques femmes avec qui elle est allée. Il pourrait en savoir plus. Vous pouvez faire cette liste avant de me rappeler? Je peux rentrer chez moi? Et je le répète, ne quittez pas la ville. Sandy est surpris par le nombre de personnes qui pensent qu'il a tué sa femme. Même si certains pensaient que c'était peut-être justifié, personne ne demandait franchement, tu l'as tué? Comme si une personne confrontée à de graves conséquences allait avouer. Sa réponse habituelle était, non, mais je paierai un verre à celui qui l'a tué. Puis il plaisantait, je mens,
Une affaire entière pour le gars ou la fille. C'était un jeu d'attente. Tant que son assassin n'était pas retrouvé, les questions de succession et d'assurance vie étaient en suspens. S'il s'avérait que c'était Sandy, il perdrait son héritage. Sans les revenus de Kerry, il devait resserrer ses finances, ce qui n'était pas très différent. Kerry dépensait sans compter pour l'alcool, la drogue et les amants. Lena a remarqué son absence dans leur bar habituel, apprenant ses ennuis judiciaires par le barman. Elle l'a appelé pour lui présenter ses condoléances et lui offrir un pack de bière, mais il a refusé, craignant de les associer comme amants et de la rendre suspecte. Ils en ont plaisanté, imaginant les gros titres. Lena, merci de m'avoir contacté. Tu m'as beaucoup manqué. Alors, quoi de neuf dans ta vie amoureuse? Un monsieur Wright d'IS2? Pas de chance. Ma vie amoureuse est difficile. Mon fidèle jouet est surmené. Je commence à reconsidérer la recherche de monsieur Wright avant qu'il ne soit trop tard. Des pistes? Si j'évite la peine de mort, je pourrais postuler. Au moins, on sait que ça marche. C'est un fait. En parlant de ça, est-ce qu'ils en ont après vous? Pas un mot. Trouver le vrai tueur dans la toile de Kerry semble miraculeux. Je pourrais finir par être le dindon de la farce, juste pour le plaisir de la conviction. Dommage que l'entraîneur n'ait pas survécu, il aurait pu identifier le tireur. Et, Sandy. Je suis là pour toi, peu importe ce que les gens pensent, enfin, sauf toi, parfois. J'apprécie, Lena. Ça veut dire quelque chose, peut-être pas tout, mais quelque chose. Toutes deux mirent fin à l'appel, regrettant de ne pas avoir dit plus, comme « je t'aime ». La prédiction de Sandy s'est avérée exacte. Aucune des connaissances de Kerry ne semblait être un suspect aussi plausible que lui. Son procès s'est ouvert 6 mois après la mort de Kerry. Sandy s'est abstenu de témoigner, sa franchise quant à ses sentiments envers sa femme infidèle aurait pu jouer en sa défaveur. Sa défense a misé sur de nombreux coupables potentiels ayant un mobile et une chance. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Sandy a insisté auprès des inspecteurs. Combien de femmes ont cherché à se venger? Près d'une centaine. Le jury s'étonne. Et celles qui n'ont pas d'alibi? 38. Un autre choc. Puis, êtes-vous sûr d'avoir tous les noms des hommes avec qui elle a eu des relations? Le détective a hésité, admettant qu'il lui manquait certains noms ou qu'il ne connaissait que les prénoms, incapable de les localiser ou de retrouver leurs partenaires. La consternation du procureur est palpable. Le détective a ouvertement admis pourquoi M. Jackson avait été choisi pour être poursuivi, en disant « Demandez au procureur ». Jackson semblait le plus probable, je suppose. Le procureur lance un regard noir au détective. Sandy a attendu 3 jours angoissants pendant que le jury délibérait. Le juge a déclaré l'annulation du procès après une division par 8 contre 4 les 2 derniers jours. Le procureur a choisi de ne pas rejuger Sandy, incapable de prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Les suspects inconnus et le manque de preuves concernant le tueur à gages laissent planer le doute. Sandy se réjouit, mais sa joie s'estompe lorsque Lena quitte la salle d'audience en larmes. Elle ignore ses appels pendant des jours. Lena, c'était des larmes de soulagement. Non, j'étais triste. J'ai toujours voulu dire que j'étais sorti avec un tueur. Bien sûr, j'étais ravi. Sandy, j'ai prié pour que tu ne sois pas reconnu coupable. Mais je n'étais pas coupable, heureusement assez de jurés étaient d'accord. Je savais que tu n'étais pas coupable. J'apprécie votre foi en moi. Non, je veux dire que je savais que vous n'étiez pas coupable. Comment ça? Sandy, c'est moi qui ai tué ta femme et son entraîneur. Sandy s'est arrêtée, stupéfaite. Lena, c'est difficile à croire. Pourquoi as-tu fait ça? Sandy, je suis tombée amoureuse de toi malgré moi. Même après que nous ayons cessé de sortir ensemble, je pensais à toi tous les jours. Je ne pouvais pas supporter de te voir souffrir dans ce mariage. Finalement, j'ai pris le vieux pistolet 22 de mon père. Je l'ai suivi, j'ai attendu le moment. Cette nuit-là, je l'ai vu avec l'entraîneur. Il n'y avait personne, alors j'ai tiré sur les deux. J'ai essayé de faire en sorte que ça ait l'air professionnel. Je regarde aussi le Law & Order. Mais au tribunal, quand j'ai entendu parler de vos liens avec la mafia, j'ai paniqué, craignant d'aggraver votre cas. Vous avez tué Kerry et son amant pour me libérer et nous permettre d'être ensemble? Non, pas exactement. Je l'ai fait pour ta liberté, sans penser que tu m'épouserais. Dans les histoires, l'autre femme obtient rarement le mec. Lena, et s'il m'avait condamné? J'avouerais. J'ai toujours l'arme. Il le prouverait. Je ne te laisserai pas aller en prison, ou pire. Mais tu irais en prison. Tant que tu es libre. C'est une façon originale de dire « je t'aime », point. C'est vrai? Peut-être que tu as peur que je te tire dessus si tu ne me choisis pas. C'est en partie ça. Il y a quelque chose d'excitant à propos d'une femme avec un pistolet fumant. En parlant de ça, tu dois te débarrasser de ce pistolet là où personne ne le trouvera. Sandy réfléchit un instant. J'ai l'endroit idéal. Bien après minuit, les deux hommes se rendirent de la voiture à la tombe de Kerry Jackson.
Sandy se servit d'une bêche pour créer une petite sépulture pour le pistolet, en minimisant la perturbation de l'herbe. Il a soigneusement replacé la couverture végétale, en essayant de la rendre indétectable. Il a même uriné autour de la zone pour aider à estomper les bords du gazon. Personne ne se rend sur sa tombe, elle devrait être en sécurité ici. Lena demanda, « Qu'est-ce qui t'attend, maintenant que tu es un homme libre ?» Sandy lui passe le bras autour de la taille et lui sourit, « Il est temps de te faire passer de l'autre femme à l'autre. » Il sort une petite boîte à bagues. Lena s'esclaffe, « Tu ne vas pas me demander en mariage sur la tombe de ton ex-femme, n'est-ce pas? C'est trop. Tu as raison. C'est trop vulgaire. Et si on dansait sur sa tombe et qu'on en restait là? Et c'est ce qu'ils ont fait.